Aujourd'hui, dans l'univers de la tech et de l'intelligence artificielle, Claude 4 dévoile son prompt système de 60 000 caractères, révélant les coulisses de son fonctionnement. Demi Hassabis, PDG de Google DeepMind, insiste sur l'importance de continuer à étudier le code et les sciences, même à l'ère de l'IA avancée. La startup Intempus propose des robots capables de simuler des états physiologiques humains, comme le stress ou la fatigue. La capsule Dragon de SpaceX effectue un retour spectaculaire sur Terre, marquant un nouveau succès pour la mission CRS-32. Apple prépare une refonte majeure de son interface utilisateur avec Solarium, prévue pour iOS 19 et macOS 16. Nvidia annonce que sa technologie DLSS 4 est désormais intégrée dans plus de 125 jeux, redéfinissant les standards du rendu graphique en temps réel. En bonus, Apple surprend avec une promotion exceptionnelle sur le MacBook Air M4 et reporte stratégiquement le lancement de ses écrans intelligents pilotés par IA. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. Claude 4. Le prompt de 60 000 caractères dévoilés. Claude 4 fonctionne grâce à un prompt système colossal. Plus de 60 000 caractères d'instructions précises pour guider son comportement, sa façon de parler, et même ce qu'il a le droit de dire ou non. Ce prompt, récemment publié par Anthropic et analysé par le développeur Simon Willison, est un véritable manuel d'utilisation interne. Il dicte à Claude de garder un ton bienveillant, calme, professionnel, et de toujours être utile, honnête et inoffensif. Mais ce n'est pas tout. Il inclut aussi des protections strictes. Claude doit refuser toute demande malveillante. Il ne doit jamais générer de contenu haineux, dangereux ou inventé. Il doit citer correctement ses sources et éviter les hallucinations. Et surtout, il doit ignorer toute tentative de manipulation, même subtile. On y découvre même des règles sur le style d'écriture, les balises de citation et les comportements à adopter dans des situations sensibles. Ce niveau de détail dans un prompt est sans précédent. C'est une preuve que les développeurs d'IA prennent très au sérieux la sécurité et l'éthique de leur modèle. Et c'est aussi un aperçu rare de ce qui se passe sous le capot d'un des systèmes les plus avancés au monde. 2. Demi Hassabis appelle à continuer d'étudier le code et les sciences. Alors que l'intelligence artificielle évolue à une vitesse impressionnante, une question revient souvent. À quoi bon apprendre à coder si l'IA peut tout faire à notre place? 3. Intempus, vers des robots capables de simuler un corps humain. Dans le domaine de la robotique, on cherche depuis longtemps à rendre les machines plus humaines. Mais la startup Intempus vient de proposer une idée encore plus audacieuse, donner aux robots un état physiologique inspiré du corps humain. L'objectif ? Créer des robots capables de simuler des sensations internes comme le stress, la fatigue ou la concentration. Pas pour ressentir au sens émotionnel du terme, mais pour réagir plus naturellement dans leur interaction avec les humains. Imagine un robot qui ralentit volontairement son débit de parole s'il perçoit une surcharge cognitive ou qui ajuste sa distance avec un patient s'il détecte une forme de stress ambiant. Concrètement, ce système repose sur une combinaison de capteurs, d'algorithmes de simulation biologique et d'une mémoire dynamique simulant un état interne évolutif. Cette approche est pensée pour améliorer l'interaction dans les domaines où l'humain reste essentiel, la santé, l'éducation ou encore l'assistance aux personnes âgées. Les chercheurs estiment que cette couche physiologique rendra les robots plus prévisibles, plus cohérents et surtout plus acceptables sur le plan social. On ne parle donc plus seulement de machines qui obéissent, mais de machines qui s'autorégulent, qui simulent un équilibre, une attention, un engagement. Bien sûr, cela soulève des questions. Faut-il vraiment que nos machines simulent la vie pour mieux nous servir? Où s'arrête la fonctionnalité et où commence l'illusion? 4. Le retour de la capsule Dragon de SpaceX. Samedi soir, dans le ciel de la Californie du Sud, un événement spectaculaire a fait lever des milliers de regards. La capsule Dragon de SpaceX, de retour d'une mission de ravitaillement vers la Station spatiale internationale, a traversé l'atmosphère à grande vitesse, créant un bang supersonique entendu dans plusieurs villes, de Los Angeles à Santa Clarita. Le bruit a été si fort que certains habitants ont cru à un tremblement de terre. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Vidéos de flashs lumineux, fenêtres vibrantes, alarmes déclenchées. Mais tout était sous contrôle. Ce retour faisait partie d'un scénario parfaitement maîtrisé par les équipes de SpaceX et de la NASA.
La capsule, inhabitée, transportait environ 3 tonnes de matériel scientifique, d'échantillons et de données précieuses issues des dernières expériences en microgravité. Après une rentrée atmosphérique spectaculaire, Dragon a améri avec succès au large d'Oceanside, sur la côte Pacifique. L'événement marque un nouveau succès pour la mission CRS-32, dans le cadre des opérations régulières de ravitaillement menées par SpaceX. Ce retour, bien qu'impressionnant pour les habitants, démontre encore une fois la maîtrise croissante de SpaceX dans les missions orbitales et la récupération contrôlée des capsules. Elon Musk l'a rappelé sur X. La réutilisabilité est la clé. Chaque mission est un pas de plus vers Mars. Spectaculaire, précis, efficace. SpaceX continue de prouver que l'avenir du spatial n'est plus un rêve, mais une opération logistique régulière. Et si vous aimez suivre les coulisses de cette nouvelle conquête spatiale, pensez à vous abonner. La prochaine capsule est peut-être déjà en route. 5. Apple redéfinit son univers. iOS 19 et macOS 16 passent à Solarium. Une transformation majeure se prépare chez Apple. Avec l'arrivée imminente d'iOS 19 et de macOS 16, la firme à la pomme s'apprête à déployer une refonte complète de l'interface utilisateur, baptisée en interne Solarium. Ce nom n'est pas anodin. Il évoque la lumière, la clarté et symbolise la volonté d'Apple de proposer une expérience plus fluide, plus moderne, plus ouverte visuellement. Fini les effets de profondeur trop complexes. Solarium mise sur la transparence intelligente, des éléments plus plats mais dynamiques, une navigation plus intuitive et surtout une cohérence totale entre tous les appareils. iPhone, iPad, Mac et même Vision Pro. L'objectif est clair, unifier l'écosystème et permettre aux utilisateurs de passer d'un écran à l'autre sans rupture de style ni d'usage. Sous le capot, Apple prépare aussi une intégration plus profonde de l'intelligence artificielle à travers Siri 2.0 et des fonctions prédictives embarquées. La WWDC 2025 qui se tiendra le 9 juin devrait officialiser cette nouvelle ère. Et tout porte à croire que ce ne sera pas qu'une mise à jour cosmétique, mais une redéfinition de la façon dont on interagit avec l'univers Apple. Certains analystes parlent même de la plus grande refonte depuis iOS 7, avec des implications profondes pour les développeurs, les designers et bien sûr, les millions d'utilisateurs. Alors, révolution ou simple coup de peinture ? Difficile à dire pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'Apple veut frapper fort. 6. Nvidia. DLSS 4 explose les compteurs avec plus de 125 jeux compatibles. Le jeu vidéo entre dans une nouvelle ère visuelle. Nvidia a officiellement annoncé que sa technologie DLSS 4, la dernière évolution de son célèbre moteur d'upscaling basé sur l'intelligence artificielle, est désormais intégrée dans plus de 125 jeux et applications. Ce chiffre impressionnant marque un tournant, car DLSS 4 ne se contente pas d'améliorer les performances, il redéfinit ce que l'on attend d'un rendu graphique en temps réel. Grâce au Multi-Frame Generation, à la reconstruction de Ray Tracing et à un entraînement intensif sur des supercalculateurs IA, DLSS 4 permet au jeu d'atteindre des niveaux de fluidité et de netteté jamais vus. En pratique, des titres comme Cyberpunk, Doom, The Dark Ages ou encore Flight Simulator tournent désormais à des fréquences ultra élevées, même en 4K, avec une consommation réduite. Pour les joueurs, cela signifie des mondes plus réalistes, des combats plus réactifs et une immersion totale, sans compromis. Pour les développeurs, c'est une révolution discrète mais puissante. Ils peuvent proposer des visuels dignes du cinéma, sans exploser les GPU. Nvidia place clairement l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience de jeu. Et cette intégration massive de DLSS 4 avant même le Computex 2025 prouve une chose. L'IA ne sert plus seulement à parler ou écrire, elle crée des mondes. Le futur du jeu vidéo se joue en temps réel, optimisé par des réseaux neuronaux. Et ce n'est que le début. Bonus, Apple entre bonne affaire et stratégie retardée. Du côté d'Apple, le week-end du Memorial Day a été marqué par 2 annonces très différentes. La première, c'est une offre exceptionnelle. Le tout nouveau MacBook Air M4 a vu son prix chuter à 849,99 $, une réduction massive qui a surpris même les plus fidèles de la marque. Une puce M4, des performances de haut vol, un design affiné. À ce prix-là, Apple frappe fort. Mais derrière cette promo choc, certains analystes y voient une stratégie, booster les ventes massives juste avant la WWDC et faire parler du produit à grande échelle.
En parallèle, Apple a discrètement annoncé un report très stratégique, celui de ses futurs écrans intelligents pilotés par IA. Ces écrans, pensés pour concurrencer les assistants visuels de Google ou Amazon, ne sortiront pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que la marque préfère attendre que Siri 2.0, son assistant boosté par intelligence artificielle, soit prêt. Apple ne veut plus simplement suivre, mais imposer un standard, comme elle l'a fait avec l'iPhone ou l'iPad. Alors d'un côté, une super promo qui fait du bruit, de l'autre, un report stratégique qui montre qu'Apple prépare un coup plus grand. En résumé, Apple fait patienter, mais quand ça va sortir, ça risque de faire très mal. Et voilà pour l'essentiel de l'actu du jour. L'IA, la robotique, le spatial, le jeu vidéo, tout bouge. Et vite. Abonne-toi, active la cloche et reste connecté à Parlons IA et Tech. Ici, on t'explique le futur sans perdre ton temps.